Les dégâts de la pluie de la nuit du dimanche 9 avril 2023 à Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Des dégâts importants. Il s'agit d'une femme qui a reçu des briques du mur d'un immeuble en effondrement pendant qu'elle était au lit, du CG Emmanuel Dadé d'Amongo qui a perdu sa toiture à Fuchs au sécu 211 Vumvu, d'une partie des bambous emportés au secret d'André à l'arrêt secrétariat dans l'arrondissement 3 Tietie et de l'inondation du pont de Fuchs à hauteur de la station d'essence. Ce lundi 10 avril 2023, jour férié de la Pâques, Média Plus Océan s'est rendu sur les lieux du sinistre. Il a tendu son micro à Afis Abiola, époux de la victime, et à Auguste Mananga, directeur du CG Emmanuel Dadé d'Amongo, lesquels décrivent les faits. Je m'appelle Afis Abiola. Il paraît que c'était environ de 23 heures hier, au moment que la pluie pleuvait. Je suis encore au travail. Je vois seulement l'appel de madame qui m'a appelé pour me dire de venir vite, que vraiment il y a un grand dégât à la maison. Je suis obligé de prendre le vélo et faire tout possible pour venir à la maison. Et dès que j'arrive à la maison, je vois que ce qui s'est passé, c'était vraiment grave. Parce que il paraît que le mur du voisin, il y a deux étages qui sont en train de construire derrière moi là, derrière ma chambre. Et c'est cette mur-là qui est maintenant tombée sur la chambre, la toiture du tout, et c'est rentré carrément au lit. En ce moment, madame et les deux enfants sont au lit en train de dormir. C'est madame qui a essayé de protéger l'enfant et c'est lui qui a eu le coup derrière parce qu'il voulait protéger les enfants. Et tous les briques là sont tombés dans la chambre. Comme c'est pas moi le propriétaire de la maison, et le propriétaire est parti les voir et le chef de quartier est venu aussi sur le terrain voir et la police voir les dégâts. Et ils ont dit qu'ils n'ont qu'à revenir réparer tout ce qui est gaspillé dans la maison. Et ils sont d'accord qu'ils vont assumer. Et je pense qu'ils sont en cours à aller payer les nécessaires pour pouvoir arranger la maison. Et deuxièmement, je les ai dit que madame sent vraiment la douleur au niveau du dos et au niveau du bras. Je les attends, je les ai déjà signalés. Ils ont dit bon, qu'ils vont venir, ils vont l'amener à l'hôpital pour aller faire la radio et voir ce qu'il peut faire. C'est M. Mananga Auguste, le directeur du CG Emmanuel Dadé d'Amongo. Le constat est amer. Pendant que nous disions qu'on devait se reposer, finalement à 23h, entre 23h et minuit, une partie de la toiture des classes de 6e et 5e a été emportée. Et voilà dans quelle situation nous nous trouvons. Et le matériel, comme la toiture est tombée dans la rue, le matériel a été emporté par la population de Fuchs. Qu'est-ce que nous avons fait ce matin? Nous étions informés, nous sommes arrivés sur le lieu et arrivés sur le lieu, nous avons fait le constat, nous avons informé Madame Lacordo qui est notre chef hiérarchique. Madame Lacordo a informé le directeur départemental qui est à Brazzaville actuellement. Il a envoyé un délégué qui a fait le constat pour informer la hiérarchie et en même temps on a informé aussi le chef de quartier, la PEC, nous étions là tous, la police est venue faire le constat. Voilà, nous avons informé presque tout le monde pour ce qui s'est produit à Emmanuel Dadé. Mais c'est dans ces genres de situations inattendues, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est lancer un vibrant appel au niveau de la hiérarchie, des autorités de la République, en commençant par le président de la République qui est sensible à ce genre de situations, le Premier ministre Anatole Koliné Makosso, vraiment aussi lui qui est regardant dans ces genres de situations, et notre ministre de l'Enseignement qui est en train de s'activer pour beaucoup d'établissements. Il est en train de réfectionner et construire. Et nous avons l'assurance, nous avons la certitude que dès qu'il sera informé, qu'il y aura une solution à cette situation avec notre directeur départemental qui est debout, très diligent dans ce genre de situation. Oui, en fait, là, ça ne vient qu'empirer la situation parce que en dehors de cette situation, de ce bâtiment, il y a le bâtiment aussi en face de la direction, parce qu'il y a la direction plus 4 bâtiments. Ce bâtiment derrière est vraiment délabré depuis longtemps, délabré. Donc là-bas même, il y a certaines salles, quand il pleut, ces salles deviennent comme des lacs. Donc il faut attendre la fin de la pluie pour évacuer l'eau. Nous avons toutes les fois lancé, tendu la perche, la main auprès des élus locaux, mais malheureusement, ils nous ont donné des promesses, ils nous ont fait des promesses, mais malheureusement, il n'y a pas eu gain de cause. Et j'espère que maintenant que cela est arrivé, ça devient vraiment comme on dit un chaos. Mais je suis serein
Et j'ai l'assurance parce qu'avec nos chefs hiérarchiques, notre ministre de l'enseignement, le directeur départemental, le Premier ministre, le président de la République et les autorités de Pointe-Noire, j'espère que nous viendrons au secours, comme ils l'ont fait dans certains établissements ici à Pointe-Noire.